6h45. Maintenant, effectivement, le soleil se levant beaucoup plus tard. Difficile de partir beaucoup plus tôt que ça. Sur de Gavarnie. Et on va monter aux Espuguettes, la Hourquette d'Allan. On essaiera de se retrouver avec Lorenzo, qui lui est parti en exploration du cirque. Montée tranquille vers les Espuguettes. Je sais pas trop où Lorenzo me rattrapera. Il est parti vers le cirque. Il rejoindra le chemin des Espuguettes par un autre tracé. Vivement le soleil. La brèche de Roland fait une petite apparition. Et là-haut, le refuge des Espuguettes se montre déjà. Passage au refuge des Espuguettes. Et là on poursuit par la Hourquette d'Allan, juste là. Arrivé à la Hourquette d'Allan, Lorenzo me suit de pas beaucoup. Il a eu vite fait de me rattraper. Une dernière vue sur la brèche de Roland par ici. Après, elle va se masquer et arriver sur la Hourquette. 50 mètres. Donc, la Hourquette d'Allan est là derrière, et c'est ici que je bifurque pour monter à la brèche de Tucrouille dans le creux qui est là. C'est parti! Il n'y a plus qu'à. À la brèche de Tucrouille. Lorenzo est à la montée là-haut. Plus qu'à le rejoindre. C'est spectaculaire. Décidément, un bien joli morceau que cette brèche de Tucrouille. On n'y est pas encore. Brèche et refuge de Tucrouille et découverte là en dessous. Waouh! Du Marboré. Qu'est-ce qu'il est beau! Qu'est-ce qu'il est beau! Regardez-moi cette couleur. Elles m'ont perdu. Waouh! Intérieur splendide. Bon, je vais plutôt aller rejoindre Lorenzo là en bas. Je pense que ça permettra de rester à peu près coordonnés.
Ah, pas de trace de Lorenzo, je sais pas ce qu'il a fait. Bon, bah c'est moi qui vais me poser là, faire sécher les affaires. Après une grande pause dédiée au séchage, ça y est, le temps change déjà. Ça va être la grande descente vers Pignetta, vers le plat de la Larie. Et de là on va voir si la météo me laisse encore le temps de rejoindre la cabane de l'estive, ce qui est l'objectif minimum quand même. Et on avisera depuis là. La descente vers Pignetta s'ouvre ici. Par où c'est-il qu'on passe? Bien beau, et glacier. Bon bah si toute la descente est comme ça, les 1000 mètres de dénivelé vont pas être trop fatigants, mais ça va être long. Ça descend doucement sur du bon chemin. Il n'y a que là se laisser aller. Pignetta là-bas. Passer par là-bas, par l'estive. Alors au bas de la cascade de Pignetta, fin de la variante par Tuquerouille. On va rejoindre du territoire connu, un petit plein d'eau à la fontaine là en dessous, le plat de la Larie, et on va tenter, on va essayer d'aller aussi loin que possible avant que ça tombe. On va au moins essayer d'atteindre le Refugio della Estiva. Une petite remontée à gérer après le plat de la Larie. Après c'est tout plat. On doit arriver à le faire. C'est du chemin tout simple. On doit arriver au plat de la Larie. Je sais pas du tout ce que Lorenzo a fait. Il voulait faire sécher ses affaires au lac. Je pense que je l'aurais vu. Donc c'est qu'il a dû continuer. Ou alors c'est que vraiment il les a pas fait sécher longtemps. Bon. Bon, de toute façon, chacun son chemin. Hop. Hein, je pensais que le temps allait tenir encore 1 heure ou 2. Mais je suis pas encore à la Larie. Et ça, il y a quelques gouttes et le tonnerre. Alors, par contre, il semble que l'orage soit derrière, là, sur le cercle de Pignetta. Et donc, plus on s'en éloigne, moins c'est orageux. Bon, déjà arrivé à la Larie, puis on va aviser. Donc, l'orage est là derrière. Arrivé au plat de la Larie, qu'on retrouve. Allez, je vais attraper le GR11 et je vais chauffer jusqu'à l'Estiva. On va faire le pari que ça va tenir. Bon, j'ai hésité quelques instants, mais la cabane de la Larie, comme toujours, des gens avec leurs chiens, les chiens se disputent. De toute façon, attendre que l'orage passe, à mon avis, ça va pas le faire. Donc je tente le rush jusqu'à l'Estiva. Je me prendrai sans doute une averse, mais a priori l'orage se renforce plus tard dans l'après-midi. Donc en fait attendre ne sert à rien. Allez, l'essentiel de l'ascension est faite. C'est
Donc et la moitié de la distance, donc maintenant ça devrait y aller plutôt vite. Une fois de plus, l'orage a l'air d'être côté Gavarnie. Ça gronde ici dans Pignetta, mais on voit bien que c'est de l'autre côté que ça donne pour l'instant, côté français. Ici, ça se tient. Je peux peut-être arriver au sec à la cabane, à part ma transpiration évidemment. Elle est juste quelque part par là au-dessus. À 15 h, là, sous l'orage, je me suis réfugié au Rifugio della Estiva. Là, il est 18h30 passé. De toute façon, là, on continuait le chemin, c'était se faire doucher. Donc, non, vraiment, il fallait rester là. Je suis là avec un couple polonais très gentil, très sympa, très agréable. Bonne conversation. Ah bah, je vais y passer la nuit maintenant. Et ouais, l'idée demain matin ce serait de descendre vers Bielsa pour changer. Et comme ça, je peux arriver à éviter les routes de gravier ou les routes tout court.